Bonjour et bienvenue à ce premier cours de thermochimie. Nous allons tout d'abord faire quelques rappels de thermodynamique. Dans un premier temps, nous allons étudier le premier principe de la thermodynamique. Donc ce principe nous dit que delta U est égal à W plus Q. Donc cette formule elle sera très essentielle en thermochimie. Donc on l'encadre et elle est à apprendre par cœur. Maintenant, peut-être que certains d'entre vous ont déjà fait de la thermodynamique ou d'autres, peut-être qu'ils en ont jamais fait. Donc je vais détailler chacun de ces termes. Donc dans la formule qu'on vient d'écrire précédemment, U, c'est ce qu'on appelle l'énergie interne. Delta U, ça désigne donc la différence d'énergie interne. Si par exemple on a un état 2 qui correspond à l'état final et un état 1 qui correspond à l'état initial, alors notre delta U ce sera état final moins état initial, c'est-à-dire U2 moins U1. Le W quant à lui, ça désigne le travail et Q, c'est ce qu'on appelle la chaleur. Donc voyons maintenant les unités de chacun de ces termes. U étant l'énergie interne, ce sera en joules dans le système international. Le travail et la chaleur sont également en joules dans le système international. Alors maintenant, nous allons plus particulièrement nous intéresser au travail. En thermodynamique, quand on s'intéresse au travail exercé sur un objet, on prend en compte toutes les forces qui s'exercent sur cet objet. La grande particularité de la thermochimie, c'est que les seules forces à prendre en compte, ce sont les forces de pression. Donc quand on parle de travail, ce seront que les forces de pression qu'on prendra en compte. Dans ce cas, on aura donc le travail qui sera égal moins intégrale entre l'état final et l'état initial de la pression dV. Donc en thermochimie, quand on parlera de travail, ce sera toujours cette formule-là. Il n'y aura aucune autre force qui interviendra. Nous allons maintenant parler du second principe de la thermodynamique. Alors, ce second principe, il nous dit que ds, il est égal à delta E de S plus delta I de S. Nous allons maintenant détailler les termes de cette expression. Donc S, c'est ce qu'on appelle l'entropie. De delta E de S, c'est l'entropie échangée. Et delta I de S, c'est ce qu'on appelle l'entropie créée. Voyons maintenant les unités de chacun de ces termes. Donc comme on peut voir, les trois termes de cette expression sont des entropies. Elles auront donc la même unité. Et l'unité de l'entropie, c'est le joule par Kelvin. Voyons maintenant quelques propriétés importantes sur l'entropie échangée et l'entropie créée. Donc d'abord, l'entropie échangée, delta ES, il est égal à delta Q sur T. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, l'entropie échangée, ce sera en joule par Kelvin. La chaleur, quant à elle, on l'a déjà dit avec le premier principe, ce sera bien sûr en joules. Et la température, ce sera en Kelvin. Donc on voit bien que on a des joules sur des Kelvin, ce qui correspond bien à l'unité de l'entropie échangée. L'entropie créée, quant à elle n'a pas de formule, mais une des propriétés importantes à retenir, c'est qu'elle sera toujours supérieure ou égale à 0. Voilà, nous arrivons maintenant à la fin de ce cours. Vous retrouverez en barre d'infos la fiche résumée de ce cours en PDF. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Surtout si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne. Au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.